La rivière des Outaouais prend sa source dans le lac Outaouais ou Ottawa, là, selon la déformation anglophone ou francophone. Alors, c'est en Outaouais. Puis, évidemment, il y a plusieurs réservoirs. Le réservoir Bascatong est sur la rivière Gatineau, mais le réservoir Kabonga est sur les deux rivières. Alors, ils peuvent envoyer de l'eau soit dans la rivière des Outaouais, soit dans la rivière Gatineau. Ce sont parmi les plus gros réservoirs naturels, là. Un peu agrandi par les barrages hydroélectriques, mais quasiment un cinquième, même plus qu'un cinquième de l'eau du Saint-Laurent provient de la rivière des Outaouais. C'est un bassin versant énorme, c'est 144 000 km². Alors, mais un tiers étant en Ontario, évidemment. La rivière n'a pas fait beaucoup l'objet d'études. C'est assez particulier quand on considère que c'est le plus grand et le plus gros tributaire du Saint-Laurent. L'autre chose que peu de gens connaissent, c'est qu'il y a une loi fédérale de 1870 qui décrète que la rivière des Outaouais est de juridiction fédérale. En général, la navigation est de juridiction fédérale, mais les rivières ne sont pas de juridiction fédérale. Alors, c'est particulier à la rivière des Outaouais parce que c'est une rivière frontalière là, entre deux provinces, donc c'est assez complexe comme dossier parfois. La rivière a permis à Champlain de se rendre jusqu'en Huronie. En fait, la rivière des Outaouais a ouvert le chemin vers l'ouest. Quand Philemon Wright est arrivé en 1800, l'idée, c'était de faire de l'agriculture. Je pense qu'ils se sont rendus compte assez rapidement que la forêt avait une plus grande valeur. Alors, ils ont beaucoup exploité. Il y a beaucoup d'arbres qui sont sortis de l'Outaouais au 19e siècle pour la construction de bateaux, etc. Puis vers la fin du 19e, bien là, l'industrie s'est changée en industrie du papier parce que quand on a commencé à faire des bateaux en acier ou en métal quelconque, c'est clair que le bois a pris... le bois de construction a pris une autre voie. On flottait le bois sur les rivières jusqu'en 1992 pour la rivière Gatineau et la rivière du Lièvre. La rivière des Outaouais, quand on a construit le barrage à Carillon, bien évidemment, c'est la fin des années 60, on a arrêté le flottage. Il y avait des barges qui descendaient jusqu'à Québec. Il y a eu beaucoup de pêche commerciale. Je pense qu'il reste un permis de pêche commerciale dans la rivière des Outaouais pour l'esturgeon. C'était une rivière de travail. Je dirais qu'avec les changements climatiques, la gestion des eaux de pluie va devenir un enjeu assez important. Parce qu'en Outaouais, il y a au-delà de 30 000 lacs. Alors, c'est quand même une préoccupation. Les endroits où il y a eu des problèmes, c'est où on ne tenait pas compte de l'hydrologie. On construit, on développe, puis on oublie que le principe assez fondamental que l'eau va chercher le moyen le plus court pour se rendre quelque part. Parce que quand il y a trop d'eau, ça refoule en amont, puis en aval, bien, ça fait un coup d'eau assez fort. Il y a des gens qui sont dans les plaines inondables qui ne l'étaient pas avant qu'on construise les barrages hydroélectriques. Tu sais, c'est pas aussi simple que dire bien, il y avait juste à pas se construire là. Mais effectivement, on permet encore de la construction dans les plaines inondables. Il y a une étude en cours en ce moment avec une subvention du ministère du Développement durable, Environnement et Parcs et l'Université de Laval pour étudier l'eau souterraine en Outaouais parce que la région de l'Outaouais, c'est la région où il y a le plus de gens qui ont des puits et des fosses septiques. Certaines municipalités dans la région ont des puits communs pour leur population, mais en général, les gens sont sur des systèmes individuels. Alors ça aussi, c'est une question qui peut créer des contaminations sur le bord des lacs, etc., ou des blooms d'algues avec l'apport en phosphore. Alors ça aussi, c'est une autre problématique reliée à l'eau. En Outaouais, il n'y a pas beaucoup d'usines de traitement d'eau usée et de traitement d'eau, à part de la ville, effectivement, parce que si on puise dans les eaux souterraines, que ce soit un puits municipal ou individuel, normalement, il n'y a pas de traitement d'eau. D'ailleurs, la ville de Gatineau s'approvisionne dans la rivière des Outaouais. Et la ville d'Ottawa aussi s'approvisionne dans la rivière des Outaouais. Donc, on ne peut pas dire que dans l'Outaouais, il y a un problème de qualité de l'eau, de contamination, à part peut-être quelques cas individuels. Il y a aussi beaucoup de trucs qui touchent à l'aménagement du territoire. Ça inclut la façon qu'on occupe le territoire. Dire on va cesser le développement parce que les gens pensent que cesser le développement, c'est la fin du monde, mais comme tout est basé sur les valeurs immobilières, bien là, ça aussi, ça crée des problèmes. Puis ce désir de vivre sur le bord d'un lac fait que les valeurs immobilières augmentent. Ma question, c'est pas non, on arrête le développement, mais comment est-ce qu'on peut le faire autrement? Et c'est clair que tant que les municipalités vont avoir une source principale de revenus qui est la taxe foncière,
ces questions-là ne vont pas nécessairement se poser comme elles devraient. C'est un peu tous nos schèmes de valeurs qui doivent être repensés. Est-ce que tout dégager devant toi puis mettre du beau gazon sur le bord d'un lac ou sur le bord d'une rivière, c'est ce qu'on devrait faire? Bien, je pense qu'avec l'épisode de cyanobactéries ou d'algues bleues-vert, je pense que ce sont des questions que les gens se sont posées. On a une vue extraordinaire sur la rivière, puis je pense que les gens commencent à penser qu'il faut protéger nos paysages. C'est un peu tard. Quant à moi, il y a longtemps qu'on aurait dû parler de ça. Mais c'est clair que on est choyé, mais il faut aussi protéger ce qu'on a. On doit agir beaucoup avec la sensibilisation et l'éducation, ça puis à tous les niveaux, parce que je siège sur plusieurs comités, parce qu'il faut quand même que on parle d'environnement et de développement viable partout. Il y a toute la question du gazon, de la coupe d'arbres, puis de l'hydrologie qui se pose de plus en plus, parce que quand on installe une maison sur un terrain, oui, il faut produire un plan, mais est-ce qu'on a vraiment regardé la question de l'hydrologie? Il y a des gens qui vont construire une maison, puis ils ne regardent pas l'hydrologie, puis là, tout d'un coup, 5 ans après, bien, tous les arbres sont morts dans un endroit parce que l'eau se ramassait là. Puis les arbres, bien, c'était trop d'eau pour eux. En fait, c'est peut-être notre rôle, c'est de faire réfléchir les gens, que ce soit les plus jeunes, les moins jeunes, les décideurs ou le grand public. Puis quand les gens travaillent ensemble à se poser des questions, bien, souvent les solutions sont quand même intéressantes, mais il faut en arriver jusque-là.